Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'assembleur MIPS R3000. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer un tableau et le remplir avec des variables. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc créer un programme en assembleur nommé lire afficher un tableau qui permet de lire un tableau au clavier et de l'afficher après à l'écran. Nous avons une indication, donc utiliser 4 registres, le $T0 qui stocke l'adresse du tableau, le $T1 stocke la variable compteur, $T2 stocke la constante dimension du tableau et $T3 stocke le contenu d'un élément du tableau. D'accord, ça veut dire que si on tape 20, donc 20 sera mise dans le $T3 et après stocké dans un tab. Alors la première chose, donc point data, point texte, et nous avons un tableau, je vais le nommer tab. Point. Alors, space, c'est réserver un espace mémoire, ça veut dire réserver un certain nombre de bytes en mémoire centrale. Donc, souvent, space est utilisé pour déclarer les tables. Et ici, on va écrire un nombre, 500 par exemple. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi 500. Alors, M1, nous avons deux messages. Donc, correspond à donner la dimension de votre tableau s'il vous plaît et insérer l'élément. Donc nous avons deux messages. Donc M1.ASCII donner la dimension de votre tableau correspond en fait à donner le nombre d'éléments de votre tableau. Hein. On travaille avec une seule dimension, ça veut dire un vecteur. Voilà, c'est dans ce sens-là, d'accord. Et le deuxième, insérer l'élément, s'il vous plaît. Insérer. Donc ça, c'est le deuxième message. Et voilà. Donc, première chose, mettre l'adresse du tableau dans $T0. Donc, l'instruction, c'est LA, $T0. D'accord? Donc, LA, c'est load address. Et on écrit directement tab. D'accord? Donc, ça correspond à ce format-là. D'accord? Parce que nous ne connaissons pas l'adresse hexadécimale de notre variable tableau qui est stockée en mémoire, mais nous connaissons son nom. Et on initialise le registre compteur. Donc, $compteur, en fait, c'est le registre T1. Voilà. Donc, $T1, $0 et 0. On va dire que notre compteur commence à partir de 0. Donc, si nous avons des éléments, donc ça va de 0 jusqu'à 9. D'accord? Donc, et pour afficher le premier message, donc L est $V0 4, LA, $A0, M1, 6 comptes. D'accord? Et lire la valeur entrée au clavier, donc L est $V0 5, 6 calls, et move $T2 $V0. Ça veut dire que cette valeur-là, la dimension du tableau qui est 10, elle est mise dans le $T2. D'accord? Le $T2 stocke la constante de dimension du tableau. D'accord? Et puis nous avons une boucle ici. D'accord? Une boucle de 10 itérations, insérer l'élément s'il vous plaît, etc. etc. Alors, la première boucle, on va la nommer remplir. Et à un moment donné, il faudra sortir de cette boucle. Alors, sortir, quand est-ce que je vais sortir? Alors, si ma variable compteur qui était 1 est égale à la dimension ou bien le nombre d'éléments de tableau qui était 2, on va vers un autre emplacement. Je l'ai appelé switch. D'accord? Sinon, si on est dans la boucle, pour afficher ce message-là, insérer l'élément s'il vous plaît. Donc, c'est la même chose. Donc, je copie ces deux-là, ces deux blocs. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est le deuxième message. Et là, la valeur qui est lue, on va la mettre dans T3. Maintenant qu'elle est dans T3, il faudra la stocker dans la variable tab qui est en mémoire centrale, qui est notre tableau, donc SW.
dollar T3, virgule, entre parenthèses, dollar T0. D'accord, ça correspond à ce format-là. Donc, store dollar T1 contains into effective memory word address. Ça veut dire quand on met les doubles parenthèses, là, on parle bien de l'adresse, parce que l'adresse qui est mise dans dollar T0, seul le processeur la connaît. Nous ne connaissons pas cette adresse, et donc on met juste les doubles parenthèses et c'est le processeur qui va la mettre dans la bonne adresse. D'accord? Donc, pour stocker le deuxième ou bien l'élément suivant, on incrémente l'adresse, parce que cette adresse-là, l'adresse du tableau correspond à l'adresse du premier byte. N'oublions pas que chaque byte, bien chaque octet de la mémoire centrale est adressé. Et comme là, nous avons utilisé Word, et Word est égal à 4 bytes, donc j'incrémente le T0, on va l'incrémenter de 4 pour aller à l'élément suivant. Et notre compteur qui est une valeur entière, T1, on va l'incrémenter de 1. Et on va se brancher inconditionnellement vers notre boucle remplir. Et on va s'arrêter là, on va le stocker en fait, on va le sauvegarder, on va essayer si ça marche bien et on continue par la suite. Donc save, voilà, donc lire, c'est ça, lire afficher tableau, voilà. Dans le desktop, on va mettre deux valeurs par exemple, 2, 3, c'est bon. D'accord. Alors, si nous remplissons un tableau de 10 éléments, donc pour l'afficher, il faudra se repositionner dans le premier élément. Et donc là, on va réinitialiser le compteur. Donc, initialiser le compteur, on va reprendre les deux premières initialisations. D'accord. Donc, initialiser T0 à l'adresse du tableau et initialiser le $T1 qui est notre compteur à 0. Donc, CTRL-C, CTRL-V et la deuxième boucle, affiche. Alors, pour afficher un tableau, il n'y a pas de message, il y a uniquement l'affichage des valeurs entières, donc c'est le service numéro 1, mais à un moment donné, pour sortir de la boucle, donc le T1, T2, et on va se positionner vers un label fin, et là, elle dit $V01 et move, non, avant de faire ça, j'ai oublié quelque chose. Sachant que toutes les valeurs sont stockées dans notre tableau tab qui est en mémoire centrale, il faudra récupérer la valeur déjà du tableau vers un registre et du registre, on va l'afficher. Donc, l'opération inverse de SW s'appelle LW, $T3, de la même manière, $T0. D'accord? Et LI $V0, 1. Move, bien sûr, il faudra la mettre dans A0, $T3 et syscall. On incrémente les adresses et le compteur. Add immédiat, $T1, $T1 et 1. Et on se branche inconditionnellement vers afficher pour accéder à tous les éléments. D'accord? Donc, on va essayer juste avec deux valeurs, 25, voilà, il a affiché 205, en fait c'est 20 collé à 5, donc il faudra juste après l'affichage de la valeur afficher un saut de ligne, donc LI $V0 4, LA $A0 espace par exemple, et syscall, et là on va déclarer notre variable espace, donc deux points, voilà, point ASCII, qui est un espace en fait, d'accord, et on va essayer toujours avec deux valeurs, voilà, 20 et 5, d'accord. Nous reprenons l'exécution, on va laisser avec 10 valeurs, donc
la première donc 10. Alors 20, 5, 13, 3, 9, 18, 22, 31, 2 et 64. Voilà, donc l'affichage est correct. Donc si je compare, je trouverai que c'est la même exécution. Merci pour votre attention.